Shmuel Hanavi, Shmuel Hanavi, donc qu'est-ce qu'il faisait Shmuel Hanavi? Il est rapporté par la Gemara, Daf Yudbet Amudbet de Brachot. Et là-bas, on voit que quand le Ham Israël lui demande de prier pour eux, eh ben, il dit si je le fais pas, je faute. Et de là, la Gemara elle déduit que celui qui prie pas pour son ami, eh ben, ça s'appelle une faute. Hein? Psst. Donc il y a une question fondamentalement profonde, justifiée, lucide et adaptée de Léon. Il dit mais c'est pas une preuve parce que là-bas ils lui ont demandé. Quand quelqu'un me demande pas d'où je sais que je dois apprendre, d'où je sais que je dois prier pour lui, il m'a rien demandé. Le mec en train d'agoniser, il m'a rien demandé. Ça n'a aucune importance, tu ça par bienveillance et tu n'as pas besoin qu'on te demande pour prier pour quelqu'un. Comment tu peux savoir que c'est besoin de quelque chose? Ça va de soi. Non? Donc on rapporte pas de verset alors. Le problème, c'est pourquoi on a rapporté ce verset-là, hein, puisque il est particulier, puisqu'on lui a demandé. Alors justement, j'aimerais voir de quoi il parle ce verset, si vous voulez bien. Donc j'ai traduit en ivrite pour ceux qui ne parlent que le français. Mère Shmuel, donc c'est-à-dire, je vous dis un peu le contexte de cette paracha. Non, reste Léon, c'est intéressant. Ouais. Mm. Alors le contexte de ce chapitre, le 12, c'est que le Ham Israël a demandé à Shmuel un roi. Et il n'a pas aimé ça, Shmuel. Et Shmuel n'a pas aimé ça, et Hachem aussi n'a pas aimé ça. Et on va voir donc la réaction de Shmuel face à cette demande du peuple d'avoir un roi. Et donc, je vous ai rapporté la majorité du chapitre. Ben, comment? Ouais, alors pourquoi? Je t'écoute. Ah, c'est quoi, pourquoi? Alors pourquoi dans la Torah te dit de mettre un mêleur s'il n'était pas content qu'on le demande? Je t'écoute. Non, et la Torah le dit, tu m'as demandé, c'est ta question. Une seconde. Tu t'as posé comme question, pourquoi dans la Torah c'est écrit de mettre un roi et que Shmuel, il est venu. Non, je répète ta question. Et j'aimerais voir en quoi tu réponds à la question que tu as posée. Tu as posé une question. Je vois ici que Shmuel, il n'est pas content qu'il s'est demandé un roi, alors que c'est un ordre écrit dans la Torah. Ça, c'est ta question. C'est ta question ou c'est pas ta question? Une seconde. Est-ce que c'est ta question? D'accord. Alors, maintenant qu'on est d'accord que c'est la question, c'est quoi la réponse? Ça- si ta réponse, elle vient répondre à la question, c'est que j'ai pas compris ta question. Ta question, c'est puisque c'est écrit dans la Torah, donc pourquoi maintenant Hachem reproche qu'il le demande? Ça, c'est ta question. Ce que tu dis, ça répond pas. Ça répond pas à ce que tu dis. Tu dis, ah, mais puisqu'à l'origine, il n'y avait pas. Mais c'est pas une question d'origine, puisque la Torah le dit. À l'origine, il n'y avait pas de Beth Amikdash. À l'origine, il n'y a pas de Beth Amikdash. Alors, il ne faut pas le construire. Il y a des choses qui viennent avec le temps. Et pourquoi il n'était pas content de s'écrire à Torah? C'est ça ta question? C'était pas le moment. Pourquoi c'était pas le moment? Mais s'écrire à Torah, tu m'as demandé. Donc là, il est en train Benjamin, de dire une autre réponse que Léon, qu'il voulait un roi comme les autres peuples. Ils l'ont pas bien demandé. C'est déjà une autre réponse. Ça dépend pourquoi tu veux. Par exemple, quelqu'un il va se marier. C'est bizarre de se marier. Il veut une boniche ou il veut maintenant construire une famille. Ah, mais c'est écrit dans la Torah qu'il faut se marier. Mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi la raison? C'est quoi l'enjeu? C'est quoi la mission que Hachem te confie par cela?
Donc, c'est pas parce que c'est écrit à Torah que tu peux en faire n'importe quoi. Tu veux un roi pour qu'il y ait un gendarme qui fasse respecter la Torah, ou bien parce que le roi, comme ça on est tranquille, on n'a plus besoin de demander au prophète qu'un tzaddik, c'est un mec comme nous, le roi, on n'est plus dirigé par des charedim, maintenant on est dirigé par des gens comme nous, des gens normaux. C'est quoi la raison pour laquelle ils ont demandé un roi? Alors, Léon, il a dit c'était peut-être pas le moment. Benjamin a dit c'était peut-être pas la bonne façon de demander, ils n'avaient pas la bonne intention quand ils l'ont demandé. D'accord? En tout cas, ces deux éléments de réponse répondent à ta question. Si c'est écrit à Torah, pourquoi Shmuel il n'était pas d'accord? Pourquoi Hachem n'était pas d'accord? Bon, on va le voir. Il est marqué pour l'instant, il est remarqué, on n'a rien lu. Vous voulez faire comme le docteur. Ça, c'est la réponse de Benjamin. Comment? Pas la réponse, c'est l'idée de vouloir faire comme le docteur. On n'est pas comme les autres peuples, nous. C'est ça qui a. C'est tous les problèmes d'actualité. Les gauchos, ils veulent qu'on soit comme les autres peuples, et nous, on n'est pas comme les autres peuples. Ah. Marco, on a besoin de toi, Marco, on a besoin. On est en effectif très limité. On a besoin des piliers. Ouais, quand il est passage, il vient. On lit le passouk, Benjamin, ou pas? Non, mais il faut pas. Vayomer Shmuel el kol Israël, iné shamati. Tiens, prends une feuille, Marco, malgré le retard impardonnable. Regarde. Ils t'ont frappé? Ouais, comment ils ont fait ça? Quoi, pour faire quoi? Pour faire Birkat Alevana? Vayomer Shmuel el kol Israël, iné shamati bekolchem, echol asher amartem li, va amlich alechem melech. Il dit, moi, j'ai entendu ce que vous avez dit. Tout ce que vous m'avez dit. Et donc, d'accord, je vais vous mettre un roi. D'accord, d'accord. On va vous le mettre, le roi. D'accord. Ve'ata ine amelech mitalech lifnechem vani zakanti ve'shavti ubanam ina mittechem vani talachti lifnechem mi neurai adayom azeh. Voilà le roi maintenant. Il va mitalech lifnechem. C'est lui maintenant qui va prendre les devants pour vous, qui va vous diriger. Parce que moi, j'ai pris un coup de vieux. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il était vieux. Il est mort à 52 ans. Oui, c'est 52 ans. Pas tous les choix. Là, c'est 102, 122. Ouais. Et alors, ça fatigue d'être prophète? On va pas lui demander à lui d'être roi. Non, non, non. Pas besoin de roi. Ils étaient dirigés par Shmuel. S'il te plaît, fallait être là au lieu de discuter Birkat Alevana en plein matin. On a parlé de ça. Il y a Léon et Benjamin qui se sont disputés violemment comme des chiffonniers pour répondre à cette question. Tiens, Nathan, prends une feuille au lieu de sourire inutilement. Ouais. Il reproche, il reproche. Il reproche. Alors, c'est quoi les deux réponses, Léon? Parce que c'était pas le moment de choisir un roi. Peut-être c'est pas le moment. Et ensuite, c'était faire comme les autres peuples. Ils l'ont pas bien demandé. C'est pas le moment parce que le roi, c'est celui qui nettoie. Ouais, c'est Terminator. D'accord? Donc, quand il y a besoin, maintenant, il y a un balagan et tout. Le Sanhédrin, avec ses témoins, ses trucs, on ne peut pas tellement nettoyer. Il incarne la justice parfaite. Le Sanhédrin n'incarne pas l'ordre, mais la justice. Et donc, lui, c'est un gardien de l'ordre, le roi. Surtout, c'est un pouvoir continu. C'est une dynastie. Il meurt et tout de suite un autre roi. Donc, il n'y a pas de balagan.
Donc, il y a cette nécessité de continuité dans le pouvoir avec un bras musclé. Ouais, c'est pas encore le moment parce que Shmuel, il dirigeait bien le peuple dans la Torah, la Kedusha, la Yirat Shamayim. Il n'y avait pas besoin encore de cette fonction particulièrement prisée par les peuples. On pouvait continuer sur le Matkonet Yehudit. Maître Baruch, il y a une feuille pour vous. Hein? Bon, d'accord. T'as compris, Marco, ou pas, malgré le retard? Donc, il dit, Ineni, Anubi neged Hashem, meneged Meshiro, et Shor Milakarti, quoi. Donc, ils m'ont donc, en demandant un roi, donc ils ont répondu à la situation contre Hachem, contre celui qui a été oint. Est-ce que moi, et Shor Milakarti, Vechamor Milakarti, Vedmi Ashakti et mi Ratsoti, ou Miyad Milakarti, Chofer, Veli Menaibo Veasim Lachem. Alors il dit un peu ce que Moshe Rabbeinu l'a dit face à Korach, ouais. Samuel, est-ce que tu es en forme ce matin? Non? J'aimerais qu'on me pousse la bima sans l'abîmer. Parce que je vois pas très bien Marco quand il. Soulève-le. C'est bon, c'est bon. Non, j'ai pas. C'est pas en forme. Il a dépassé 52 ans quand même. Donc t'as compris, Samuel? Donc un peu comme Moshe avec Korach. Qu'est-ce que vous me reprochez? Est-ce que j'ai déjà demandé, je vous ai emprunté un âne? Est-ce que je sais, etc. J'ai jamais rien demandé à personne. J'ai pas profité de ma position hiérarchique pour vous spolier, pour profiter de vous. Donc pourquoi vous me rejetez? C'est-à-dire, le fait de demander un roi à cette époque-là, c'est rejeter Shmuel. Donc qu'est-ce que vous me reprochez? Vayomru lo, Ashaktanu velo, Ratsotanu velo, la carte Amiad Ishmuel. Non, non, ils ont dit le peuple, pas du tout, non, non, pas du tout, détrompe-toi. On ne te reproche rien. Non, rien de rien. Vayomer, Alem, Ed Hashem Bachem, Ve'ed Meshicho Ayom Azeh Kilo Metzatem Biadi Meuma, Vayomer, Ed. Donc il y a un témoignage, donc vous avez vu, vous ne me reprochez rien, d'accord? Donc il y a un problème. Si on ne reproche rien à Shmuel, qui était donc dans les faits le gouvernant, donc il y a un problème. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir changer de pouvoir? Ah non, arrête, c'est les devoirs du cœur, pas du pied. Bisous, bisous. Si tu veux, ouais. C'est déplacé. Déplacé. C'est comme le mari qui dit à sa femme, je suis en manque, j'ai besoin d'amour. J'ai besoin de me marier et tout. Maintenant, mais je suis là. Pour ça, tu as besoin de te marier. Ah, excuse-moi, j'ai pas vu que tu étais là. Attends, la prochaine fois, je parlerai à voix basse. Ouais. Donc, tu as maintenant ici Shmuel, un avis, qui dirigeait intelligemment le peuple. Et le peuple dit, on a besoin d'un dirigeant. Alors, il dit, qu'est-ce que je vous ai fait? Ouais, si tu veux, tu peux le dire. Alors pourquoi, c'est la question, et tu réponds, parce qu'il voulait faire comme les autres preuves, et ça, on le voit dans les passages précédents, pas ici. Mais ça répond à la question que tu poses. Mais est-ce que c'est écrit ici? Non, c'est pas écrit ici. La raison qui les amenait à demander un roi, c'est pas écrit ici. Ici, c'est écrit le reproche de Shmuel, pourquoi?
Pourquoi vous voulez plus de moi? Mais plus haut, on voit, et je ne vous l'ai pas rapporté, que parce qu'il voulait un roi comme les autres nations. Alors, Vatirou Kinar. Alors, il y a tout un passage que je voulais sauter, parce que vous remarquez qu'on est au Pasuk et curieusement, on arrive au Pasuk Yudbet. C'est pas un miracle, ça s'appelle Word. Ouais. Et donc, j'ai effacé un certain nombre de versets, c'est permis dans certains cas, parce qu'il fait toute une rétrospective historique des interventions divines dans leur faveur, qui les a protégés des goïms, etc. Donc, il n'y a pas besoin de roi pour être protégé des goïms et pour être dirigé. C'est Hachem, notre roi. Et Shmuel est l'intermédiaire. Ah ben, l'intermédiaire chakouf, transparent. Alors que le roi, il a un intermédiaire beaucoup moins transparent, puisqu'il doit incarner une force, il doit incarner un pouvoir, il doit faire peur. Alors que quand c'est le Navi qui dirige, c'est Hachem qui fait peur. C'est pas le Navi. Tu comprends, Léon, ou pas? C'est dommage. Alors il dit Vetir ou Vatir ou ki nachash melech bnei Amon ba'alechem. Donc ils ont peur maintenant du dernier. L'actualité, ouais, nous l'actualité aujourd'hui c'est le Liban. Ouais, il paraît que ça chauffe. Donc il nous prépare une petite guerre. Il y a déjà des positionnements militaires sur la frontière. Si vous avez des questions, qu'est-ce qui me pousse à faire tchouva, tout ça. Voilà, il y a une petite guerre qui se prépare avec des missiles très très perfectionnés du Hezbollah. Donc, bon, Hachem, on a devant nous une mission de tchouva importante, parce que la kippa de Barzel, elle ne protège qu'elle-même, mais notre filote et notre tchouva, ça nous protégera véritablement de ces missiles beaucoup plus perfectionnés que prévu. Donc c'est une petite parenthèse. Mais eux, à l'époque, ils n'avaient pas peur du Liban. C'était pas Hezbollah qui les inquiétait, c'était Nahash, le roi de Bnei Ammon. Il dit comme ça, Vatirou ki Nahash meler Bnei Ammon ba alechem, vatom rouli, vous m'avez dit, lo, qui meler imlor alenu. Ouais. Il dit, ah mais on a besoin d'un roi. Et il dit, Hachem lo kechem al kechem, qu'est-ce que vous voulez? Que vous voulez d'un roi? C'est Dieu votre roi. On est dans le petit 1, le Metzoda David. Quand vous avez vu que la guerre était en train de se mettre en place, ne faisons pas comme nos ancêtres, que chaque fois c'était un chauffette, c'était Iftar, c'était Yeshua, c'était Shimshon, c'était. Non, 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 non. Qui Meller, on veut un roi! Un roi! Allez-nous, un vrai roi qui fait peur, avec une couronne, un bouclier, un destrier, une côte de maille. Tu rappelles la côte de maille, Marco? V'Hachem, aval Hachem ou Malkechem? Ve'u alochem milchamotechem. Ima Shofet, c'est pas le Shofet qui se battait pour vous. Le Shofet, il était dirigé par Hachem, c'est Hachem qui faisait les guerres. Pourquoi vous voulez d'un, d'un fantassin, d'un pantin? Pourquoi vous voulez d'un pantin? Imken iskaltem. Assou Beshelet Meller, vous êtes des abrutis en demandant un roi. Qui est loi Martem Shelo Matzetem Biadi Meuma, parce que vous-même vous avez témoigné que vous ne me reprochez rien. Donc actuellement c'est moi le chauffette, puisque vous ne me reprochez rien, et que le chauffette c'est la main divine transparente. Pourquoi vous demandez d'un roi? Vous voyez bien, il a fait tout un rétrospective historique de toutes les victoires militaires du Ham Israël dans le passé. Il n'a pas eu de roi. Il n'y avait pas de roi, c'était Hachem. Le chauffette, c'est largement suffisant. C'est quoi votre stress? C'est quoi votre panique? C'était clair, Nathan, ou pas, en fin de compte? Ve'ata, הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם ונתן השם אליכם מלך. D'accord. Voilà, on va vous le donner, votre roi.
Im tiru et Hashem, ve'avatem oto, ushma'atem bekolo, ve'lo tamru et pi Hashem, vitem, gam atem ve'gam hamelech asher malach alechem achar Hashem Elokechem. Bon, vous avez fait une grosse bêtise de demander un roi, mais, si vous vous reprenez, parce que j'ai compris le fond de votre pensée en vérité. C'est un peu se détourner d'Hachem d'avoir un roi. Parce que c'est plus Hachem le roi, mais c'est cet homme-là, alors on se sent un peu plus libre de faire ce qu'on veut. Maintenant, on doit soumettre à une autorité, à un roi, donc quand tu te soumets à une autorité, ça dépend d'une autre. Tu es moins soumis à Hachem quelque part. Comme elle dit la Mishnah, comme Al-Mekabel Atzmo, Ol Malchut Shamem, Mavirin Mimeno, Ol Malchut, quand tu reçois sur toi la Malchut Hachem, alors tu es moins conscient de la Malchut du Melech. Là, tu veux la Malchut du Melech, ça dépend de la Malchut Hachem. C'est comme les gens, hein. Il y a des gens, quand il y a eu les élections là dernièrement, et qu'il y a eu donc les partis de droite qui sont montés au pouvoir, il y a des gens, hein, les pauvres, ils étaient rassurés. Ils étaient contents. Comme si que les partis de droite qui sont montés au pouvoir, ils avaient un pouvoir. Comme s'ils pouvaient changer quelque chose. Comme il y avait beaucoup de gens religieux qui étaient contentés par cette, comment dirais-je, cette montée au pouvoir, qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Tout ce qu'ils ont pu faire, tout a planté. Ils ont tout planté, les mecs. Ça n'a pas ramené plus de sécurité dans le pays, ça n'a pas diminué les prix, on n'a pas vu une évolution au niveau des inégalités sociales. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont planté. Si on croit dans Kippat Barzel, ça va pas marcher. Si on croit dans le gouvernement, ça va pas marcher. Il y a besoin de faire une ishtadlout, donc on vote, etc., etc. Mais on ne devait pas être content des résultats des élections, puisque ils n'ont aucun pouvoir, ils sont dans les mains d'Hachem. On peut avoir Meretz au pouvoir et avoir moins d'attentats. Ça, c'est Hachem qui décide. Pas forcément. La nuance est fine, Benjamin. La nuance est fine. La nuance est fine. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, maintenant on va faire ci, maintenant on va réussir à faire ça. Nanana. Je te parle pas de toi. Je te parle pas de toi. Je te parle en général, dans la rue, qu'est-ce qui se passait? Mais c'est facile à dire, mais dans les faits, est-ce qu'on ne se contredit pas? Jacques Hachem gouverne le monde et qu'on est rassuré quand on a un nouveau missile ou qu'on est rassuré quand on a un nouveau gouvernant. Pourquoi on est rassuré? En quoi ça nous rassure? Mais il y a des gens qui sont rassurés. Je sais pas. Je sais pas. Le seul problème de Lapid et Lieberman, c'est que comme ils sont gorem des avérotes dans le âme, donc les avérotes, ça fait qu'on est moins rassuré parce qu'on s'éloigne d'Hachem. D'accord? Mais si maintenant les partis religieux qui prennent le pouvoir, ils limitent les avérotes dans le âme, alors on va être rassuré parce qu'on s'éloigne moins d'Hachem. C'est tout ce qui nous rassure. Mais c'est pas parce qu'on a des fascistes au pouvoir qu'on va mieux traiter le problème des Arabes. Les Arabes, c'est quelque chose de très particulier sur lequel on n'a aucune maîtrise. Ils sont fous. Je parle pas tous, les terroristes, quoi. Ils sont fous. Sur le fou, on peut rien faire. On peut rien faire contre. Comme on peut rien faire, ces abrutis qui disaient ah, on va réussir, on va réussir, on va réussir. Elle est où l'humilité dans tout ça? Il faut prier, faire toujours. On voit le nombre de miracles qu'il y a à chaque fois qu'il y a des tentatives d'attentat. Ouais. Il y avait un mec qui devait faire un attentat à Bnei Brak, il était armé jusqu'aux dents, avec un petit. C'est vrai qu'il n'était pas très discret avec son imperméable en plein été, mais bon. Et donc, il s'est fait attraper à Yafo. Et le Shabak, je ne sais pas comment, de quelle manière ils lui ont posé des questions. En tout cas, ils ont réussi à obtenir de lui des informations.
c'était prévu qu'il est dans une grande synagogue à Bnei Brak pour faire tout exploser. Et il était sur le point d'y aller, c'était le jour, quoi, le jour J. Ouais. Donc ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Que, de toute façon, c'est pas le Shabbat qui nous protège, c'est pas Kippat Barzel. On doit faire une ishtadout, tout ce que tu veux. Mais le nombre de comment dirais-je, d'attentats arrêtés, pas par le Shabbat, mais par des flics, tout bonnement des flics, qui n'ont aucune formation en matière. Des flics. Ou là, c'était des mecs qui étaient sur le chemin, ils l'ont vu, ils étaient dans le bus, ils ont trouvé suspect, ils sont arrêtés et ils sont venus l'interroger. Si on faisait un livre de tous les attentats ratés, ouais, on verra que la part de nos services est moindre. Les mecs qui tirent et que le pistolet ne marche pas, il faut quand même pas se foutre la tête du monde quand même. Le nombre d'histoires qu'on a comme ça, ouais. Donc ça, c'est un rappel. Et il y a eu un grand rappel après la victoire politique d'il y a quelques mois, qu'il y a des gens, est-ce que c'est nous, ou partiellement nous, ou un petit peu en nous, ouais, mais que ça va mieux se passer maintenant qu'on aura ce gouvernement. C'est Hachem, notre roi. C'est évident, mais va faire un sondage. Va faire un sondage, Léon. Ah non, non, j'ai pas dit que de toute façon, il y a d'autres religions. Hein. Le message de la Torah, il est clair. C'est que celui-là. On a la notion de Emouna et Bitachon, je vous le résumais simplement dans un cas pratique, ouais. Je prends un cas pratique qui s'appelle la politique. Est-ce que Bémet, quand maintenant on s'intéresse à la politique, est-ce qu'on a Emouna et Bitachon? Je pense pas. Je pense pas. Et je suis content qu'il y ait tellement de catastrophes au niveau politique, parce que ça m'a fait un petit moussard, moi, personnellement. Ça ne doit pas être quelque chose qui nous intéresse, parce que c'est des pantins dans les mains d'Hachem. Et Hachem les tourne en ridicule. Plus tu parles haut et que tu vas dire tu vas faire ci, tu vas faire ça, et plus les faits vont entièrement démentir toutes tes promesses électorales. Mais Gitsour, fin de petite parenthèse, là c'est un peu le même problème. On a besoin d'un dirigeant fort, un Meller. Parce que le Meller, ça fait peur au roi qui est en face. Un avis avec sa petite canne et tout, ses grosses péotes, ça fait peur à personne. On a besoin d'un Meller. Alors, il dit, bon, vous avez fait une mauvaise demande, mais si vous vous ressaisissez, et que vous suivez Hachem, et que votre roi aussi suive Hachem, ça passera, ça ira. Aval ve'imlo, on est dans Tedvav, ve'imlo tishme'u, bekol Hachem, ou méritem et pi Hachem, va'ita yad Hachem bachem va'atochem. Pourquoi va'atochem, mais bon, si vous n'écoutez pas la voix d'Hachem et que vous voulez méritem, c'est-à-dire vous rebelliez, et pi Hachem, vous désobéissez à la bouche de l'Éternel, à la main de l'Éternel sera sur vous et sur vos pères. Je ne sais pas pourquoi sur vos pères, il faut voir les Mefarshim. Gam ata itiatsevu ur'u et adavar agadol azeh asher asem ose lenechem. Regardez, tenez-vous bien, accrochez-vous bien, tenez-vous bien. Regardez bien ce que Hachem va vous faire devant vous. Petit 2. Ou keshem shaliede tfilati ani yachol leshonot et itim. car im paga pachem milchama yakwar betfilati lamod al haoyev ולא הייתם צריכים לשאול מלך בחיי אף על פי שאני זקן. Bien que je suis fatigué, à mon âge, c'était pas nécessaire de demander à un roi. Regardez bien, je vais faire une prière que Hachem va exaucer immédiatement
Donc, de la même manière que je fais des choses surnaturelles par la prière que Hachem il vient accomplir, j'aurais pu aussi vous faire gagner des guerres. Et qu'est-ce qu'il va faire comme prière, Shmuel, Marco? Marco, c'est quoi la prière de Shmuel? Maître Baruch, qu'est-ce qu'il va demander? On en a parlus, on l'a déjà citus, on l'a évocus. Voilà, la pluie, c'était la période de Nissan. Ouais. C'est pas la période des pluies, c'est même une cala la pluie. Parce que dans les champs, hein, c'est pas bon ce moment-là. Il faut que le blé qui est sur pied, il sèche. Ouais. Il faut que les séorines qu'on ait déjà côté de serre, ils pourrissent pas. Donc la pluie, c'est pas une bonne chose. C'est pour ça que nous, quand on dit Beten Talou Matar à partir de Pessah, il faut reprendre la prière parce que c'est Siman Klala. Pas demander la pluie à cette période-là. Et lui, il a demandé la pluie. Donc il a demandé quelque chose de sûr, naturel. Parce que c'est pas une petite pluie qui est tombée. Ils sont venus après vers lui, arrête la pluie là, ça y est, c'est bon, on a compris. Leurs bêtises, ils se sont fait payer en liquide. Donc voyons voir. Ouais, très dur pour toi, mais pour Shmuel, non. Ve'alo ketzir chitim. Allo, donc on voit que c'était donc l'origine du téléphone. Ketzir chitim ayom. Aujourd'hui, donc c'est la période des moissons de blé. Ekra el Hashem vaiten kolot. Je vais invoquer Dieu et il va donner kolot, les éclairs, les tonnerres. Vaiten kolot ou matar ou du'u ou qui ra'atrem rabba. Votre mauvaiseté est grande. Asher asitem bene Hashem lishol lachem melech. C'est une grande mauvaiseté d'avoir demandé le roi. Pas une petite. Ra'atrem rabba. Vaikra Shmuel el Hashem, donc Shmuel il a invoqué Dieu. Vaitem Hashem kolot ou matar bayom haou. Directos. Vaïra chol ha'am meod. Ils ont claqué des dents, ils ont eu très très peur. Vaïra chol ha'am meod et Hashem et Shmuel. Ils ont eu très peur de Hashem et de Shmuel. Dit oh là là, on n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû. Vayomeru chol ha'am el Shmuel. Ils sont venus vers Shmuel, ils lui ont dit Itpael. Itpael be'ad avadecha el Hashem elokecha. Val namut. Il dit là, Hachem il est en colère, il va tous nous tuer là. Ça commence par une pluie d'eau, je ne sais pas si ça va pas se transformer en feu l'histoire. C'est pas écrit dans le verset, mais je ne sais pas quoi ce qu'ils ont pensé à ce moment-là. Mais ils ont dit c'est la fin, c'est le début de la fin. Prie, s'il te plaît, prie pour ton serviteur, vers l'Éternel, ton Dieu. Pas Elokeinu, Elokecha. Ah. Val namut ki yasafnu al kol chatotenu. On va être pris par nos fautes. Ra'a lishol lanu melech. On va disparaître parce qu'on a eu la mauvaise idée de demander un roi. C'est un échec de demander à un roi. Ça s'appelle échec et mat. Échec, ça dit roi. Vous savez, échec, ça dit roi. Un Marco. Échec, ça dit roi. Char. Char. Char en arabe, ça dit roi, je crois. Que cher. C'est le chahmat. Quand le roi, il tombe. C'est ça le jeu. Donc on voit que demander à un roi, c'est un échec. Il se dit comme c'est un échec, on va mourir. Échec et mat. Ouais. Chahmet. D'accord? Petite lourdeur au passage. Donc, Vayomer Shmuel el Aram. Donc, il supplie Shmuel de prier pour eux.
Vayomer Shmuel el Ha'am, al tiraou. Atem asitem et kol hara'a hazot. C'est vrai, vous avez fait beaucoup de mal en faisant une telle demande. Ah, cependant, al tasuru me'achare Hashem, va'avaltem et Hashem bechol levavchem. Ne vous détournez pas. Bon, ce que vous avez fait, vous l'avez fait. Mais mikan ve'ala, mikan ve'ala. Mais bon, c'est pas grave. Il faut admettre ses torts, mais il faut reprendre maintenant la bonne route. Ne vous détournez pas d'Hachem, ça ira bien. 3. Bas de page. Rotzelomar. Allo atem gvarasitem. Ven les hachiv. C'est trop tard. Ce que vous avez demandé, vous avez demandé. On va vous le donner, votre droit. Si vous avez exprimé un besoin que Hachem va satisfaire. Non. C'est comme ça. Mais non. Mais non. Quand tu as peur. Non, non. C'est ce que tu crois. Et c'est ça ton problème avec la chose. Tiens, Julien, c'est que des fois, on pense que tu vas faire changer d'avis, mais quand tu demandes quelque chose, ouais, c'est que tu en as besoin. Attends, mais je suis en train de répondre à la question. Quand maintenant le peuple, il vient avec une telle intensité, une telle volonté, ouais, une telle radicalité d'avoir un roi. Pas qu'est-ce que t'en penses, Shmuel? On veut! Donc c'est en eux le problème. Il est en eux le problème. Alors le Shmuel, il peut dire non, et ça va être pire. Parce qu'ils vont en faire une névrose, ils vont en faire une fixation. Comme maintenant le Ham Israël, Julien, quand l'Ham Israël il a demandé les Meraglim, Moshe il les a pas dit bon, ils ont besoin, on doit leur donner, on va essayer maintenant de cadrer la chose. Mais quand quelqu'un il exprime une volonté, un besoin, une nécessité, faut pas faire abstraction, même quand c'est un enfant, fais gaffe. Un enfant qui demande un truc, même si tu le cries, c'est pas bien, tu lui fais du moussard, ça veut pas dire qu'il en a plus besoin de ce qu'il a demandé. Quand quelqu'un il a un Yetzer, c'est pas en lui criant dessus, en lui faisant des miracles que son Yetzer il disparaît. Mais ce que tu as fait comme miracle, comme pluie, comme tonnerre, etc., c'est-à-dire que tu peux lui donner ce qu'il a demandé, mais de manière plus cadrée, plus adaptée, pour pas que ce qu'il a demandé le fasse tomber. Alors on va lui donner quand même, mais en donnant certaines conditions. Je vais te le donner, mais attention, si, ça et ça. Mais de refuser une demande qui exprime un besoin objectif, de refuser à une demande qui exprime un besoin objectif, c'est se voiler la face et après s'entraîne l'effet ressort. Il se retient, il se retient, il se retient, il se retient, il se retient. Et quand tu tires, ça pète. Donc quand tu vois que ta femme ou ton fils ou ton employé a pris son courage à deux mains pour demander quelque chose, c'est qu'il en avait objectivement besoin. Et quand tu lui refuses, eh ben, il va l'obtenir autrement. Si tu as repéré qu'il en avait objectivement besoin, ça ne sert à rien de lui faire des miracles. Les miracles, ça n'a jamais calmé un Yetzer Hara, les miracles. Jamais. On voit dans tout le Sefer Bamidbar. Il vivait dans les miracles, ça ne calme pas le Yetzer Hara, les miracles. Yetzer Hara, c'est plus fort que tout, c'est un besoin de vitalité. Le Yetzer Hara te fait croire que ce que tu as envie, c'est vital pour toi. C'est comme le mec qui fume. Il est sûr que sa cigarette, ça le calme, ça lui fait du bien, ça le détend. C'est source de mort et de maux. Mais non, le Yetzer Hara arrive à lui donner ouais, une interprétation de ce synonyme de mort, ouais, que non, ça me détend, ça me fait du bien, c'est un petit moment sympathique, etc. C'est toujours ça, le Yetzer Hara. J'en ai besoin. Tu peux avoir les miracles devant toi, le mec il peut tousser, mais il dit ah mais ça me fait du bien. Mais tu tousses. Tonton, pourquoi tu tousses? Mais ça me fait du bien. Le mec fait des avérotes. S'il le fait, c'est qu'il en a besoin. On ne parle pas de rebelles. On n'est pas des rebelles quand on fait des avérotes. C'est qu'on en a un besoin. C'est la paracha de Yefet Toar. Le mec est sur le champ de bataille et qu'une voit une jolie fille
qui veut le séduire. De dire c'est interdit, c'est nier les besoins de l'homme. Je te le permets, mais je te le donne dans un certain cadre. Mais ça finit très mal l'histoire. Parce qu'après, on va dire que la femme, il va la détester. Puis après, ça va faire donner un ben sorer au moré. Et après, on va le pendre. Ouais. Il y a toute la suite des mitzvot. Pourquoi lui accepter? Malade, si tu as ce besoin-là, on n'a pas dit que tu es obligé de la prendre, cette femme-là. Mais si tu exprimes le besoin, la Torah, elle t'a donné un truc pour limiter les dégâts. Mais ça va faire quand même des dégâts. Pas tout ce que la Torah permet. Mais lève. C'est permis de manger du matin jusqu'au soir et de kiffer Sarah, c'est permis, la Torah l'interdit pas. La viande, est-ce qu'on a le droit de manger de la viande? C'est peut-être l'opinion de Rav Kook. Rav Kook, il a toute une philosophie végétarienne. J'ai pas lu son truc. Alors quand je utilise cette paracha, je me dis c'est peut-être ça l'opinion de Rav Kook. Je sais pas. Parce qu'on voit que c'est un bédiava de la viande. Bon, c'est une marloquette Tanaïm, ouais. Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel. Où t'as vu ça? C'est moi qui t'ai enseigné? La paracha? Ouais, c'est bien, tu dis. C'est au début de Rouline que la Souga elle est développée là-bas, et Rachid a été noquette comme la Chita, comme tu viens de dire. En vérité, la viande, normalement, comme on enlève la vie, c'est un meurtre, la viande. C'est un meurtre, la viande. Ya. Mais alors là, c'est un meurtre, la viande. Alors, quand maintenant tu apportes sur le misbéar, c'est pas un meurtre, parce que c'est pour Hachem. Et à l'origine, on mangeait comme ça la viande. Ouais. Comment manger la viande? C'est dans le midbar, on ne pouvait pas manger de la viande sans apporter le sang au misbéar. Parce que y a un problème d'enlever la vie. D'accord? Alors, il y a plusieurs barrières pour limiter les dégâts d'enlever la vie. Alors, dans le midbar, on apportait le sang sur le misbéar, et les animaux qu'on ne pouvait pas apporter le sang sur le misbéar, ouais, alors on devait le couvrir le sang. Parce que, en respect pour la vie qu'on a pris. D'accord? Donc, il y a des. Et le sang, on ne peut pas le manger, parce que c'est la vie. Donc, il ne faut pas être vampire, quoi. Parce que le vampire vient du Nord. Donc, le problème, c'est d'enlever la vie, c'est un problème en soi. D'enlever la vie, c'est un problème. Alors après, il y a marqué qui chak mimcha makom. C'est pas ce qui dit quand maintenant tu vas rentrer en Eretz Israël, tu pourras plus à chaque fois que tu veux manger de la viande apporter le sang sur le misbéar. Tu pourras plus. Donc on t'a permis de manger ce qui s'appelle dans la chaîne du Tana basar ta'ava. C'est plus shlamim, c'est ta'ava. Manger la viande pour la ta'ava. Donc on voit ici que c'est une tolérance parce que tu es loin, comment tu vas faire? Dans ce cas, on va plus manger de viande, donc ils vont manger de la viande avec le beissour. Donc obligé de leur permettre. Alors Julien dit, est-ce que maintenant de là, on peut déduire qu'il y a un petit clin d'œil dans la Torah que c'est pas conseillé tellement de tuer des bêtes, etc., pour manger, parce que on voit que c'est une tolérance comme il est fait de Torah. Donc là-bas, c'est pas écrit les conséquences fâcheuses de manger de la viande. Dans les faits de Torah, on voit là dans la Smirkout. C'est la différence au niveau du pshat. Mais dans l'idée, on voit que c'est une tolérance. Alors peut-être de là, il a sorti le Rav Kook, quoi, une certaine philosophie, c'est mieux d'être végétarien, etc. Mais c'est pas prouvé ni dans Chazal, ouais. C'est-à-dire, c'est un peu le problème, il commence avant, il commence avec le déluge, ouais. Parce que Adam Arishon ne pouvait pas tuer pour manger. Adam Arishon ne pouvait pas tuer pour manger. C'est uniquement à partir de Noir. On voit aussi c'est une tolérance même pour l'humanité. T'entends Nathan ou pas? Non, mais il ne veut pas écouter Nathan. Fils et petit-fils de charcutier, quand même. Ouais. C'est tout l'héritage qui saute, là, ouais. Voilà, je sens que Nathan, il ne veut pas écouter. Il veut pas écouter. Quoi, mon père et mon grand-père étaient des meurtriers, des tueurs en série. Ah là là. Donc, j'ai expliqué la question de Julien très intéressante. Donc, on voit comme ça dans la Torah des fois des choses qui ne sont pas tout à fait idéales, mais que la Torah te permet parce que sinon tu vas le faire de manière
comment dirais-je, désaxé, de manière sans être cadré, là, ça va partir en vrille. D'accord? C'est comme on te dit, tu peux te marier avec plusieurs femmes. C'est comme on te dit, ouais. C'est-à-dire, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Chazal, il déconseille, truc, mais tu peux te marier avec une petite fille. Chazal, il déconseille, avec les mœurs, le temps, ouais. Alors, puisque c'est plus tellement l'habitude, donc c'est devenu un acte plus de znout, ouais. Alors, à l'époque, c'était l'habitude, donc c'était moins mal vu, mais c'était une tolérance. Parce que sinon, tu vas le faire de toute façon. Mais tu vas le faire, mais donc, faut savoir. Alors, quand on me permet quelque chose, on me le permet parce que ça va être pire ou parce que c'est comme ça que je vais me construire dans mon avodat Hashem. Alors, le Meller, c'est une tolérance. Il peut y avoir une époque où le peuple il a besoin d'un roi, ouais, parce qu'il n'a pas assez d'émouna. Et donc, on peut accepter. Mais est-ce que c'est bien vu, mal vu? Alors, ça dépend de l'époque, ça dépend comment ils ont demandé. Et là, ils ont mal demandé. On veut comme les Goïms. Et c'est un moment où ils n'avaient pas de quoi avoir peur du roi Nahash, Bné Amon, parce qu'on voit que le Shmuel les a bien protégés, qu'il était fort, qu'il avait des prières de folie, etc. Donc, cette tolérance étant venue au mauvais moment, eh ben, entraînait un courroux divin. Et il leur a dit, Shmuel, je vais vous montrer maintenant que vous n'avez pas besoin d'un roi. Il suffit que je demande un truc à Hachem, tout de suite il le fait. Alors, comme il dit le Meferesh qu'on a vu en bas de la page, que je peux vous demander aussi de vaincre le Meler Amon en un clin d'œil, où je claque des doigts, c'est fini. La guerre, elle est finie. Là, il faut prendre un roi, il faut lui payer son matériel, il faut payer des impôts pour lui. Parce que, après, quand tu demandes un roi, hein, c'est tout un truc embêtant pour le peuple, parce le peuple va devenir asservi au roi. Pour les corvées, pour les trucs. T'as voulu du roi? Psst, on va te donner le roi. Mais c'est une armée de métier, il faut lui donner un palais, etc. C'est sur ton compte, mon ami. Tous les apparats de luxe de la malchoute, c'est toi qui vas payer, mon ami. Avec Shmuel, il profitait même pas des animaux des gens. Il était très, très économique, Shmuel. On a vu dans la Gemara, la vrai. Est-ce qu'on est il y en a qui font comme Shmuel, il y en a qui font comme Elisha. C'est ça la comparaison. Elisha, il se faisait inviter, etc. Shmuel, non, jamais il voulait profiter des gens. Shmuel, ça représente le rabbin économique. Voilà. Heureusement, parce que sinon il n'aurait pas pu. Il dit, vous avez des choses à me reprocher. On continue. Alors il dit, donc, Velo Tassuru, on est dans Kafalef. Alors c'est vrai que pour un Ashkenaz, je ne sais pas ce que ça veut dire le Tassuru. Est-ce qu'on parle de Parashat Tzitzit ou pas? Ouais. Mais le Tassuru ici, c'est ne vous détournez pas. C'est proche en vérité, hein, Maître Baruch. La tour Acharenem ou la sour. C'est aussi, les deux, c'est des termes de se détourner. Ouais. Lotasuru, kachare, hatohu asher lo yoilu, velo yatsiu ki tohu ema. Ne vous détournez pas derrière le vide. C'est quoi le vide? C'est la Vodazara. On voit que les rois, qu'est-ce qu'ils ont amené de particulier dans l'histoire du peuple juif? Ben, c'est la Vodazara. Hein. La plupart des rois étaient Oved Avodazara. Les rois d'Israël, ils étaient tous Oved Avodazara. Les rois de Yehuda, ça dépend. Mais ce nouveau gouvernement qui s'appelle la royauté a établi de manière profonde la pratique de l'Avodazara de manière permise et encouragée par la loi. C'est plus des juifs dans son coin, etc. C'est devenu une institution, l'Avodazara. Kilo itosh Hashem et amo ba'avour shemo agadol. Vous inquiétez pas, vous avez déliré en demandant un roi avec de mauvaises intentions, au mauvais moment, mais Hashem ne va pas abandonner son peuple. Pourquoi? Pas parce que vous êtes des mecs bien. Parce que ba'avour shemo agadol, ba'avour shemo agadol, c'est comme Hashem maintenant, il est miséricordieux. Et il a juré sur son nom de ne pas vous abandonner. Donc même si vous ne méritez pas, il ne vous abandonnera pas, vous inquiétez pas, rassurez-vous. Qui Hashem la sotetrem, l'oléam. Donc Hashem il a voulu faire de vous le peuple, donc il ne va pas vous abandonner, même dans vos délires. Gamanochi,
Chalila li mechatol Hashem, mechadol litpalel ba'atchem. Moi aussi, Chalila, ce serait pour moi un comportement profane. Ce serait une profanation de moi-même, de fauter contre Dieu, de m'empêcher de prier pour vous. Et je vais donc vous donner la bonne voie et la droite. Ar Irou et Hachem, attention, je prie pour vous, je vais arrêter la pluie, on va obtenir une petite réconciliation sympathique, mais Irou et Hachem avadtem oto keemet, beemet, bechol evafrem kiraou et Hacher igdil imachem. Vous avez vu ce que Hachem est capable de faire, donc kedai lachem. De suivre Hachem, c'est pas le roi qui va vous protéger, vous avez bien vu que c'est Hachem, donc ne vous laissez pas détourner par certaines bêtises des rois, c'est Hachem votre vrai roi. Veim are'a tir'u gamatem gamalchem tisofu. Et si vous faites du mal, vous aussi et votre roi, vous allez disparaître. D'accord? Donc Léon, il a posé une question d'une puissance incommensurable. J'en profite. Je trouve Jaloux n'est pas là. Ouais? Qu'est-ce qu'il a dit, Léon? Léon, il a dit, mais attends, qu'est-ce qu'elle nous apprend, la Gemara? Benjamin, qu'est-ce qu'elle a dit, la Gemara? On va voir si tu as révisé. J'étais pas là, c'était vache. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara, Benjamin? Pas grave. Ah, j'ai pas enregistré encore aujourd'hui. Non, jamais 203. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara, Marco? Débordé par le Vard, malgré tout. Fauteur. C'est quoi la preuve que quand maintenant tu pries pas pour ton prochain, tu es un fauteur? Ce pasouk-là de Shmuel. D'accord? Pasouk-là de Shmuel. Alors Léon, il a dit comme ça, il dit, mais attends, mais quel rapport? Là-bas, ils ont demandé. Il y a un mec qui est dans la galère, il m'a rien demandé. Quand je prie pas pour lui, qui dit que je suis fauteur? Non, vous comprenez la question ou pas? Alors, voyons voir les commentateurs sur ce verset. 5. Rashi. Me'achar sheta'asu atem et shelachem lashuv el Hashem, gam anochi chalilali machdol mitpale ba'atrem. Puisque vous avez fait tchouva, vous regrettez, alors je vais prier pour vous. On voit que c'est conditionné cette prière. Radak. Achar she'atem shavim l'Hashem umitvadim al chatatechem yechote im lo etpalel ba'atrem. Si, puisque vous avez reconnu vos fautes, moi je serais un fauteur si je ne priais pas pour vous. Metzoda David, Rotzela Markemo, chez Amakom Yechaper Avon, Azé, Kargam Anochi. Puisque Hachem, il est prêt à pardonner cette faute aussi, moi je suis prêt à pardonner comment dirais-je, l'humiliation que vous m'avez causée, que vous voulez plus de moi. Donc puisque je dois vous pardonner, donc ça serait pour moi une faute de ne pas vous pardonner, donc de ne pas prier pour vous. Vous voyez que tous les commentaires disent la même chose. Hein. Donc, par exemple, il y avait la question de Julien. Julien a posé une question, il a posé une question. Il nous a rapporté les propos du Ramchal, qui disent que quand quelqu'un il a des problèmes, c'est ou bien pour qu'il fasse chouva, ou bien pour le nettoyer. Donc, j'entends qu'un mec, il est atteint d'une grave maladie. Ah, ben, c'est ou bien pour qu'il fasse chouva, ou bien maintenant pour que le nettoyer. Je vais pas prier pour lui, parce que faut attendre qu'il fasse chouva. C'est dommage que je lui interrompe sa chouva. De la même manière que de Shmuel, il a dit, je vais prier, parce que comme vous avez fait chouva, je vais prier. On voit qu'avant qu'il fasse chouva, on prie pas. Non, Julien, qu'est-ce que tu en penses de la question? Hein? C'est pour l'aider. C'est ce que je vois. Pour l'aider dans sa chouba. Mais vous voyez ce qui est écrit dans Shmuel, je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'est pas ensemble. Shmuel, c'est pas ça qu'il dit. Shmuel, c'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il dit. Vous avez fait tchouva, donc je suis obligé de prier pour vous. Moi, je pense que vous n'avez pas fait tchouva, je suis pas obligé de prier pour vous. Donc, comment de ce pasouk-là, on apprend quand tu pries pas pour quelqu'un, hein, t'es un fauteur? Ben, pas du tout. Ici, on en apprend que quand le mec il a fait tchouva, on doit prier pour lui, sinon ça va. On apprend exactement l'inverse.
Hein? Ah oui. Ah, c'est étonnant ta question. Dommage que David soit pas là. Je t'aurais massacré, il aurait été content, mais comme il n'est pas là, je vais me retenir. Je comprends pas. Vous comprenez ce qu'il dit? Il vit dans la cinquième dimension, Léon, quand même. Il vit dans un monde complètement virtuel. Un mec qui fait tchouva, pour lui, c'est fini. Le mec, voilà, il faisait Navera X, il s'est tapé une Taïra, puis Tom, il prend sur lui, il colle à lèvres et tout de faire tchouva, c'est fini. C'est fini, il guérit, il n'y a plus rien, il n'y a plus besoin de prier pour lui, c'est fini. Pourquoi ça se passe pas comme ça? Une seconde, seconde. Pourquoi ça se passera pas comme ça? Pourquoi ça se passe pas comme ça? Non. Pourquoi ça se passe pas comme ça? Voilà. Il a été mis horaire indigne. Donc, quelqu'un a une faute, il est mis horaire indigne, ouais. Hachem, il retient l'ange qui a été créé par la faute. Quand Hachem, il a lâché l'ange, l'ange, il est en train de manger. Attends, il dit, attends, regarde, je suis uniquement à l'entrée, qu'est-ce que tu me retires? Mais il a fait tchouva dès qu'il a commencé un petit peu gratter la chair. Déjà, le mec, il a fait tchouva. Mais attends, mais moi, je voulais manger la moelle. Je commence à peine à grignoter la peau. Laisse-moi, j'ai faim, il dit l'ange. Ouais. Donc, quand maintenant on est dans la midatadine, le Alenu, c'est difficile de l'enlever. C'est beaucoup plus facile, ouais, de neutraliser la midatadine avant qu'elle vienne que de la repousser quand elle est déjà là. Ça, c'est un grand principe. C'est un très, très grand principe. Et c'est une idée qui va avoir dans sa tête à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on prie pour que la midatadine ne s'abatte pas sur nous. Parce qu'on dit, bon, des fois, on a fermé au prochain, mais dans l'année, on a des épreuves, on va se reprendre. C'est beaucoup plus compliqué d'enlever une épine dans le pied que mettre des chaussures. Comprenez ou pas? Il y a des épines, mais j'ai des chaussures. Donc, comme maintenant, un mec, il a fait tchouva, il y a une dynamique de destruction qui est installée. Pour la retirer, ça peut mettre du temps. C'est comme un train, tu le fais freiner. C'est bien, mais il ne freine pas d'un coup. Il y a une dynamique. Dynamique. Donc, c'est pour ça qu'on a de rachamim. Il y a ce qu'on appelle bakashat rachamim. La tfila, c'est une bakashat rachamim. La miséricorde peut accélérer le freinage de la dynamique. La miséricorde. Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de dire? Comme maintenant, quelqu'un a fait une avéra, Hachem il envoie une flèche. Et Hachem il vise bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je fais tchouva avant que la flèche le matin, c'est que je me pousse. Voilà. Je suis plus le même. Monsieur X devait recevoir une flèche, maintenant je suis Monsieur Y. Donc la flèche, j'entends ch'tong. Ah tiens, j'ai entendu. Voilà, ch'tong. Mais quand le mec il s'est pris la flèche, alors il meurt pas, mais il faut enlever la flèche. Alors faites attention, parce que vous êtes dans les flèches, c'est comment elles sont? Elles sont comme ça, pour ça que quand tu les enlèves, ça déchire. Pourquoi nous, quand on fait du tir à l'arc, les flèches, c'est une pointe, et au Moyen-Âge, c'était une pointe comme ça? T'as jamais fait du tir à l'arc, toi? Hein? Voilà. Et c'est ça le problème. Quand maintenant le monsieur a été touché, alors ça fait mal de l'enlever. C'est mieux de bouger avant qu'elle arrive, la flèche. Quand elle arrive, ça fait mal. Après, il y a Midata Rachamim. On va prier pour lui, il va lui même prier sur lui. Il va faire beaucoup plus de tchouva que ce qu'il aurait dû faire avant qu'il soit touché. D'ailleurs, on va faire un gros package de tchouva. Ah, c'est quoi la grosse tchouva qu'il va faire? C'est une super baume anesthésiante sur l'épaule où il a reçu la flèche. Ça, plouf, il enlève. Alors, ça fait un peu mal et ça fait un peu de dégâts après. Après, il faut faire toute une rééducation, etc. C'est pas pareil. La Gemara dans Shabbat, elle dit cet enseignement que la femme, quand elle accouche, ouais, il y a un midatadine et elle est en sakana par rapport à sa vérote. La Gemara dit, mais de toute façon, elle a des vérotes avant, qu'est-ce que ça change? Non, mais quand on est dans comment on appelle ça, sur le billard, alors il y a un plus grand qui trouble. Quand déjà elle est en train d'accoucher, il y a du sang, il y a du truc, je sais pas quoi. Donc là, il faut voir une grande midata rachamim. Donc c'est les mêmes fautes. Elle n'a pas fait plus de fautes.
Mais c'est un moment dangereux. Je sais plus c'est quoi les mots de la Gemara, il faut que je relise. Elle m'avait percuté cette Gemara-là. Et donc, pareil, quand on est dans une situation où, Chas v'Shalom, on est blessé, on est malade, donc il y a un din qui est là, qui est présent. Pour l'enlever, c'est compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. Alors, des fois, on peut pas l'enlever. Ça s'appelle une xéra chez le dame. Mais quand c'est une xéra chez le dieu, on peut l'enlever. On peut effacer. Dame, on peut pas. Il y a deux types de xéra. Des gens, ils vont faire des tzadikim qui sont extra lucides, ils disent non, on peut rien faire, c'est une exar à l'air. Des fois, on peut enlever, mais même quand on enlève, c'est une certaine synergie, une dynamique. C'est pas un coup de baguette magique, comme si de rien n'était. Pourquoi je vous parle de ça? Ah oui, Léon. Que le mec, maintenant, il s'est tapé une maladie, il a fait, tu vois, pourquoi il guérit pas? Bah, après, il y a les séquelles, il y a les trucs, la rééducation. Hein. Je veux dire un exemple comme ça, hypothétique. Imagine, quelqu'un, il se prend un coup, ouais, une maladie ou un truc comme ça, et il fait tchouva, pouf, il s'en va direct. Il n'aurait pas tellement peur du Honesh, ouais. Il dit, bon, j'attends que Hachem, il me remue, je fais tchouva, et c'est bon, c'est réglé. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il y a une notion qui nous aide à pas fauter, ça s'appelle Irat à Honesh, la peur de la faute. Si dès quelqu'un, il se prend un Honesh, il fait une tchouva et tout, même sincère, le Honesh, il se casse, il n'a plus tellement peur du Honesh. Le Honesh, c'est pas rigolo, un Honesh. C'est pas rigolo du tout, un Honesh. Parce que quand il arrive, il part pas forcément aussi vite qu'on le veut. Donc on a peur d'exagérer. C'est comme par exemple dans les relations de couple. T'embêtes un peu ta femme, t'embêtes un peu ta femme, t'embêtes un peu ta femme. Si avant qu'elle explose, tu dis excuse-moi, je n'étais pas sympa avec toi, c'est sympa, tout va bien. Mais après qu'elle a dit j'en peux plus de tes lourdeurs, j'en peux plus de tes coups là lourds, de m'embêter, de te mêler de ma vie. Quand elle a explosé, la phrase qui aurait pu marcher avant, elle ne marche plus après. Hein. Vous voyez ou pas? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Non, vous n'êtes pas d'accord? Vous n'avez pas vécu la chose? Voilà. Donc si maintenant dans les relations du monde, c'est comme ça que ça se passe le Honesh, si Hachem c'est le gentil Papa Noël, Chas Shalom, alors c'est pas vrai. C'est pareil. Quand le courroux divin s'est lâché, c'est beaucoup plus compliqué, ouais, de consoler, de se faire pardonner. Parce que quand maintenant ça pète, c'est qu'on a exagéré. Et quand on a exagéré, alors il faut faire beaucoup plus de travail pour éteindre l'incendie. Beaucoup plus compliqué. Vous comprenez ou pas? Ce qu'on dit, comment on dit en hybride, Zeyatsa, ouais, mitachat shlita. En shlita, gva. En shlita. Quand le feu il est venu, il n'y a plus de shlita. De shlita, on arrive à Zatzal. Mais Kitsu, donc la question incommensurable de Léon qui s'est bien équilibré après, c'est que comment on apprend de ce pasouk-là qu'il faut prier pour quelqu'un qu'on a besoin? Comment on apprend? Deuxième question, alors donc la première question c'est, ils ont demandé, il dit, je fauterais de ne pas accepter votre demande. Ça, c'est la première question. D'accord? Et donc là, il m'a rien demandé. Et qui dit qu'il a fait tchouva, donc ça ne ressemble pas à l'histoire de Shmuel. Deuxième question, c'est que c'est le Ham Israël quand même. C'est normal le prix pour que l'Am Israël ne disparaisse pas, même s'il faut. C'est le projet divin. C'est le Ham Israël quand même. Il le dit lui-même. Hachem, il n'abandonnera pas le peuple juif, donc je dois prier pour vous. Ouais, c'est particulier quand même. Deuxième différence. Troisième différence, ben, lui, c'est le Gadolador. C'est normal que le Gadolador, il s'occupe du dor. Moi, qu'est-ce qu'il me veut, le mec qui est malade en face? Ouais, je suis pas Gadolador, qu'il aille chez Rav Fraïski. Ah, il est plus là. Qu'il aille chez le Rav David Abou Hatzera. Qu'est-ce qu'il me veut à moi? Qui dit que ma prière, elle va marcher? C'est pas mon rôle, ça me concerne pas. Donc, on a trois questions, non? Maître Berruc, vous me résumez les trois questions ou pas? Bah oui, il faut mettre. Je vous résume les trois questions, Maître Berruc? On inverse les rôles? Allez.
Marco, résume-moi les 3 questions. Là, Gemara nous enseigne. Et si on ne prie pas, on est fauteur. 3 différences. Et ils ont fait tchouva. Peut-être c'est 4 questions. Hein. Déjà, ils ont demandé, première question. Deuxièmement, ils ont fait tchouva. Ça peut être 2 questions aussi. Ouais. Troisième question, donc, il y en a 4. Ouais. Et quatrième question, bah, c'est le Ham Israël. Il ne va pas abandonner l'homme Israël. Hachem a dit qu'il ne va pas abandonner l'homme Israël, donc il va prier. Mais là, c'est pas le l'homme Israël, c'est Maurice. Maurice et sa Mauricette. Ouais, c'est Maurice. Nous, dans nos prières, par exemple, quand on prie pour les malades, on doit toujours parler du Ham Israël. Donc c'est important l'homme Israël. Mais l'individu, c'est pas que c'est pas important, il fait partie du Ham Israël. Mais on peut plus se passer d'un individu que du Ham Israël. Donc c'est compliqué, non, Julien, qu'est-ce que tu en penses? Tu as une idée de réponse ou pas? Alors pour, comment dirais-je, pour appuyer la troisième question, ouais. Alors je vous ai rapporté des Gmarottes. Ah, regardez d'abord la Gemara dans Baba Batra. Amar Afriya Bar Abin Amar Abu Shua ben Kocha. Donc là-bas on parle de, comment dirais-je, Elimelech. Ouais. Vous savez qu'ils ont quitté la terre d'Israël parce qu'il y avait la famine. Et là-bas ils sont morts. Et après il y a Ruth, Orpa et Noémie qui sont revenus. Mais Orpa elle a laissé en chemin. Et Noémie elle est revenue avec Ruth. Et Ruth elle est devenue l'ancêtre de David Améler. D'accord? Vous connaissez cette histoire? Ça s'appelle Megillat Ruth. Alors, pourquoi maintenant ils sont morts, les fils de Noémie? Pourquoi ils sont morts? Alors, on pourrait croire que c'est parce que ils ont abandonné Israël à cause de la famine. Ils avaient faim, ils sont partis. Et la Gemara dit non, Chas Shalom, Shafilu Matsusubi, même s'ils avaient trouvé peu de choses pour manger, le Hatsu, il ne serait pas sorti pour ça. C'est pas ça qu'on leur reproche. Vela mipne man reinshu, Mishum shaya lahem levakesh racham imal doram velo bikshu. La Gemara nous présente que c'était un peu les shoftim, les manigim du Nord. Et il y avait une famine. Au lieu de te casser, tu aurais dû prier. Hein? Ils n'ont pas demandé. Donc on voit ici, dans cette Gemara-là, chez Nehemar, quand tu cries, tu vas sauver l'âme Israël qui est réuni devant toi. Et donc on voit quelque part que le manig, le dirigeant, il a une responsabilité face aux âmes de prier. Et si tu refuses ta responsabilité, tu es puni. Tu es puni. On ne voit pas que c'est un devoir qui incombe à chacun. On parle ici des grands de la génération. Et il y a également dans Masechet Makot, Rabbi Uda Omer Af Mashou Armil Rama Marzir et Tarot Seyar. Vous savez que quand maintenant le Kohen Gadol il meurt, alors le meurtrier involontaire, ouais, il est libéré de sa ira miklat. Vous savez ça? Alors, les Marloket Tanaïm, est-ce que c'est que le Kohen Gadol ou même le Mashouar Milchama? C'est une autre forme de Kohen Gadol, celui qui sort avec eux dans la guerre, etc. Et les Fichar Imotehen Shel Kohanim. Donc, comme maintenant la mort du Kohen Gadol entraîne la libération des meurtriers involontaires, les mères des Kohanim, mais Sabkot Lem Michya Veksut, Kede Shelo Itpalelu Al Benem Shiamutu. Elles ont très très peur les mères. Il dit mon fils, qui est Kohen Gadol, dès qu'il va mourir, tous les meurtriers involontaires vont être libérés. Et donc maintenant, ils ont dans les Hiramiklat un minyan des meurtriers involontaires. Il y a la photo du Kohen Gadol, ouais, avec une croix rouge comme ça. Ouais. Wanted pour 10 millions de dollars. Le Sotemet, il pose la question, quoi. On parle de Rechaim, il prie pour qu'il meure. Sotemet, il demande.
Alors c'est possible qu'il y en a des Réchaïm, mais quoi, tout le monde en parle, c'est ça l'enjeu. On n'aime pas que la Mishnah parle de Réchaïm. Il dit non, quand le meurtrier involontaire il prie d'être libéré, indirectement ça va engendrer que, même s'il ne prie pas qu'il meure, mais c'est une condition sine qua non. Comme ça dit le Sfas MS. Vous me suivez? On continue. Alors Agmara, elle demande, Rabbi Ouda Omer, pardon, l'Agmara elle dit, les ficha rimotev shel kohanim tama delo matzlu. Ah, matzlu maïté. Donc pourquoi elles font ça, les mères? De donner la nourriture et des vêtements. Pour qu'ils aient de la peine et toi, ils sont sympas quand même. Ah, on va pas pour prier pour qu'il meure et tout ça. Quoi, et s'il prie, alors il va mourir, Mehmet, ça marche un truc pareil? La Gemara demande quoi? Ça marche un truc pareil? Alors viens, on prie contre Nasrallah. Ça marche un truc pareil? La Gemara demande. Vers matzlu maïté. Maïté, ça veut dire il va mourir. Active. On rapporte un passouk dans Michelet, ouais, citation d'après Léal, qui est Tzipor, la node, qui est Dror, la off, Ken Klalatrinam, l'otavo. C'est comme un oiseau qui s'envole, la klala qu'on fait contre quelqu'un, c'est du vent. Faut pas t'inquiéter par la klala, la malédiction. Quelqu'un est maudit. Ah, qui meurt, qui meurt, qui meurt. Bah, c'est du vent, c'est comme un oiseau qui s'envole. Tu frappes dans les mains et hop, l'oiseau il s'envole. T'inquiète, mon ami. Alors pourquoi ici, les mères des Kohanim, elles ont peur? Peur de quoi? Le passouk dans Michelet dit n'aie pas peur. Oui, mais toi tu parles de mères tunisiennes. On parlait de mères ashkénazes, rationnelles. À l'époque, elles n'existaient pas encore les mères tunisiennes. C'est un concept, c'est copyright. Ouais, c'est un nouveau concept. S'il y a une chance éventuellement que ça passe, alors il faut pas que ça passe. Donc c'est contre le. Donc tu dis c'est complètement une erreur ce qu'elles font. Et donc ça répond à la question. Effectivement, ça marche pas ce qu'ils font, mais les mères elles ont peur. La Gemara, elle veut proposer quelque chose de mieux. Non. J'essaie de te montrer, regarde, les choses carrées. Moi, je suis carré dans la vie parce que la Gemara, elle l'est. Ouais. Ou bien ça marche ou ça marche pas. Ça marche ou ça marche pas. Et ça marche ou ça marche pas de prier pour quelqu'un qui meurt. Ça marche ou ça marche pas. Ça marche. Non, je demande à Benjamin. Ça marche ou ça marche pas. Si j'avais la preuve que le Cohen prie pour lui, alors je comprends que ça marche. J'ai compris. Je veux répondre oui ou non. Ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, besoin de prévention. J'ai pas besoin que quand j'ai dans ma Renault 5 de mettre un parachute. Cette prévention est inutile. Prévention, c'est quand on craint quelque chose. Si ça ne marche pas, il n'y a pas besoin de prévention. Essaie d'être carré. S'il n'y a aucune raison que le klala marche, il n'y a pas besoin de les amadouer. Je ne suis pas d'accord avec ta remarque. Bien que j'essaye tant bien que mal de te fidéliser, mais c'est plus fort que moi. Ouais. Tu n'es pas d'accord avec moi? Voilà. Et la Mishnah ne veut pas dire ça. Si tu veux dire que c'est une Tunisienne, elle dit non, non, mon fils, on va le maudire. Mais ça ne marche pas. Non, non, c'est jamais. Alors, la Mishnah ne veut pas faire de ce sujet-là un sujet de mère tunisienne. D'accord? On dit non, est-ce que Bémet, ça marche? Ça peut marcher? Après, on dit, la Gemara dit, ça ne marche pas a priori. Ça ne marche pas a priori. Alors, donc la Gemara demande alors pourquoi elles font ça les mères? C'est pas uniquement pourquoi elles font ça les mères, pourquoi la Mishnah en parle? Si maintenant c'est inutile, ouais, et que les mères elles sont folles, alors on ne devrait pas parler à la Mishnah. Si elle m'en parle, c'est pour m'apprendre quelque chose. Très très bien. Agmal répond Amaraou Saba. Donc il y a un sabbat, des fois on dit que c'est Eliouanavi qui parle quand c'est sabbat ou sabbat. Mi pirke de Rabash Ali, ouais. J'ai appris des enseignements de Rava que non, en vérité, comme ils ont des choses à se reprocher, le Kohen Gadol, Shaya Laen Levakesh Rachamim Aldoran. La même notion qu'on a vue avec Elimelech. Comme ils auraient dû demander pour leur génération qu'il n'y ait pas de meurtrier, qu'il n'y ait pas de mort, on aurait pu éviter. Comment on peut éviter? C'est-à-dire, c'est un meurtre involontaire. Donc, tu ne t'opposes pas à libre arbitre quand tu pries pour une chose pareille. Il y a un accident.
un accident, c'est quelque part une midatadine, ouais, qui est là et que le mec il est passé entre guillemets par hasard pendant que le mec il coupait son arbre, ouais, et par hasard il n'a pas bien vérifié la solidité, ouais, de comment dirais-je du manche avec le fer et par hasard il avait besoin de coiffeur le mec, bah, il s'est pris l'arrêt au milieu, il s'est fait l'arrêt au milieu. Tout ça c'est des hasards qui auraient pu être évités si tu pries. C'est ce que le Kohen Gadol fait dans le Kodesh HaKodashim, il prie, ouais, pour qu'il y ait un shalom. Si le Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim prie pour qu'il y ait un shalom et qu'on évite des drames, etc., c'est qu'il y a une effectivité de la chose. C'est que s'il ne le fait pas, ça peut se passer. Donc il n'a pas suffisamment bien fait. Il n'a pas suffisamment bien fait. Fais gaffe, c'est un jus à base de graisse animale. Ouais. Il récupère tout, ces bouchées. Donc, t'entends ou pas, Jonathan? Donc il dit, voilà, alors ça répond quoi à la question? Rachi répond comme ça, il dit. Rachi dit. Au début, on a dit une klala trinam, elle n'a aucune effectivité. C'est pas une klala trinam. Pourquoi c'est pas une klala trinam? Une klala, c'est quelque part, c'est Hachem, tu veux pas ouvrir son dossier? Par exemple, on fait une klala contre Bibi. D'accord? Là, on est dans Masechet. Avant, on a vu Masechet Bibi. Ouais. Donc là, ils ont fait une klala contre Bibi. Ils ont dit, ouais, on va ouvrir un dossier contre lui. S'il y avait du vrai dans ça, hein, alors il aurait été en prison. Maintenant, une klala, c'est bien. Ouais, je souhaite que cette personne-là, il lui arrive des choses. Et donc, le souhait, cette prière-là, même maintenant, si ça ne peut pas détruire la personne, c'est mais horaire din. Ça éveille le din. Ah, il y a quelqu'un qui lui en veut, etc. On va voir s'il est vraiment bien, ce mec-là. Donc, si maintenant, quand on est horaire le din et qu'il est irréprochable, si la personne qu'on a ouvert le dossier, on n'a rien, en kloum, ouais, qui loye kloum, qui en kloum, par exemple. Bon, je donne des exemples de l'actualité pour énerver certains, mais c'est pas pour autre chose. Alors, quand maintenant le dossier est vide, ça peut rien faire. Mais là, c'est pas que la latrinam. C'est quand il arrive ce type d'événement qu'un mec il se prend une hache dans la tête. Ouais. C'est pas par hasard. Quand il y a les amis, quand il y a des accidents comme ça, c'est pas par hasard. On n'a pas assez bien prié. Mais là, on parle pas du dor qui n'a pas bien prié. On parle du gadol, encore une fois. Le Cohen a une responsabilité parce qu'il n'y a pas marqué que les mères, elles vont donner. Qu'est-ce qu'elles font, les mères? Elles vont donner à manger. Ouais. Elles vont donner à manger aux gens et des vêtements, etc., pour pas qu'ils ouvrent le dossier au Kohen Gadol. Parce que s'ils ouvrent le dossier, comme il a une responsabilité, alors il n'est peut-être pas parfait le Kohen Gadol, mais dans le fait qu'ils sont en prison, il a une responsabilité. Le fait qu'ils sont dans ils ont une responsabilité parce que s'ils avaient bien pris, il n'y aurait pas eu cet accident et ils n'auraient pas été en prison. Donc eux, ils peuvent ouvrir le dossier parce qu'ils ont été touchés par ce défaut du Kohen. Pas n'importe qui peut ouvrir le dossier. Quelqu'un maintenant qui fait une clara et je n'ai rien fait, même que j'ai des choses à me reprocher, on n'a pas de preuve de la Gemara que la klala, elle marche. Parce que j'ai rien fait envers lui. Mais si il a subi des choses à cause de moi et il m'en veut, là, c'est le cas de la Gemara. Vous comprenez? J'entends pas bien. Ça peut, ouais. Non, ça peut, le Hainara, ça peut. 99% des gens sont morts du Hainara. Et peut-être des gens qui ont souffert de cette personne-là. Le Hainara a cette force-là. Dans quel cas on l'applique? C'est pas écrit. Ça peut, il y a un quart du Hainara. Sur qui ça s'applique? On a dit celui qui croit dans ça, celui qui n'est pas aimé par l'autre. Ça suffit pas, Hainara. Le mec, il a une Hainara contre moi, ça veut dire qu'il a la force de me détruire. Il y a d'autres conditions à, comment dirais-je, à mettre en. Sinon, c'est la fin du monde. Le mec qui a un super haïn, ouais, il va détruire tout le monde. Non, c'est un paramètre. Et là, on voit qu'il y a un autre paramètre, c'est que les Cohen, il est responsable de ce qui est arrivé. Un mec qui est mauvais, il va tuer tout le monde, parce qu'il en veut à tout le monde, qui lui ont rien fait. Pas sûr. Mais là, si quelqu'un a peut-être une responsabilité, cherche bien avant Rosh Hashanah, avant qu'il pour demander pardon, etc. Parce que il a un coir sur toi. Il y a un qui trouble. Il peut t'accuser. On continue. Deuxième réponse de la Gemara. La Gemara, elle a une autre gersa dans la Mishnah. Veika de matne, c'est-à-dire qu'il y a certains rabbins qui avaient une autre Mishnah.
Nous, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a écrit? Que les mères, elles donnaient à manger et des vêtements pour pas qu'ils prient. Et à cause de ça, on a posé la question, quoi, ici, prie, ça marche? Il y en a qu'une autre guerre, ça, dans la Mishnah, pas pour pas qu'ils prient. Elle donnait à manger des vêtements pour qu'ils prient, pour pas qu'ils meurent. Hein? De quoi? Voilà. C'est une prière lishma. On va voir la Gemara. Veika de matne kede chez palelu al benehem chez lo yamutu. Tama de matzlou. Allo matzlou maïté. Quoi? Pourquoi elle voulait qu'ils prient pour qu'ils ne meurent pas? Et qu'elle a demandé à eux qu'elle donne maintenant à Koupataïr, ouais, un don, que toute la yeshiva elle prie pour que le fils ne meure pas? Pourquoi elle vient demander précisément aux mecs qui sont en prison? Voilà. Alors, Gemara demande Maya vele les mivad. Il dit la Gemara elle a compris que si la mère elle donne à ces gens-là de prier, c'est que eux ils doivent exprimer leur volonté qu'il arrive de rien de mal au Kohen Gadol, parce que eux ils ont été touchés par le Kohen Gadol. Donc eux ils doivent compenser ce qu'ils ont été touchés par le Kohen Gadol par une prière qui lui arrive rien de mal. Quelque part, ils viennent contrer ce qui est en eux. Alors, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire le Kohen Gadol? En quoi c'est Kachour à eux et à lui? En quoi il y a un lien entre eux? La Gemara dit Acham Rinan, c'est comme si on disait Tuvia Chata, Vezigud Magnid. Il y a un mec qui a fauté, il a fait Navera. Il y a un aide qu'il a vu. Il va au Beddin. Ouais, ce monsieur-là, il a été avec une femme mariée, je sais pas quoi. Ouais, Tuvia. Il va au Beddin, Zigoud, et le Beddin, il le tabasse. Et je comprends, c'est lui qui a fauté. L'autre, il vient témoigner, il se fait tabasser. Bah oui, parce qu'il est Edechad. Mais c'est devenu une expression. Tu vois un mec qui a fauté, et c'est l'autre qui est frappé. Eux, ils ont tué involontairement. Et c'est Kohen Gadol qui va être frappé. C'est eux qui ont fauté, ma mère. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, lui? On est dans la question de la Gemara et Jonathan, il prévoit la réponse à Zakou Baro. Atam Amré. Bon, on avance, c'est une autre expression en Israël pour dire la même chose. La Gemara répond, on tourne la page. Amara ou Saba, Mipilke de Ravashmi Ali, Shaya Laen Levakesh Rachamim Aldoran. Les Kohanim, ils auraient dû prier pour leur dor, Velo Bikshu. Ouais. Kiha, Deaou Gavra de Achle Arié. Il y a un mec qui était bouffé par un lion. D'accord? En France, nous mangeons le lion. Et là, il a été bouffé par le lion. Berachok, Tlata Parsemine. À 3 kilomètres de Rabbi Yoshua ben Levi. Velo Ishtae Eliaou, et il lui a un avis qui a l'habitude de discuter avec Rabbi Yoshua ben Levi. Il lui a fait la tête. Il a arrêté de se dévoiler à Rabbi Yoshua ben Levi. Baadé avec lui. Tlata Yomé, 3 jours. Pourquoi? Pour nous apprendre le même enseignement. Si Rabbi Yoshua ben Levi avait fait une bonne fila, ce mec ne serait pas bouffé par un lion. Donc je suis responsable quand dans ma région, il y a un mec qui se fait bouffer par un lion. L'autre, il mérite d'être bouffé par un lion. Il a fait des avérotes. Mais maintenant, s'il n'y a pas de Midat Rachamim dans ma région, qui protège les gens des avérotes qu'ils ont fait, ouais, je suis responsable. Moi, je dois créer un bouclier de Rachamim. Moi, mais on parle de quoi encore une fois? On parle de Elimelech, on parle du Kohen Gadol qui prie dans le Kodesh Kodashim, on parle de Rabbi Yoshua ben Levi. Et donc, quand tu rapportes une preuve de Shmuel, c'est quoi la preuve que moi je dois prier? Shmuel doit prier sur son dor. S'il ne le fait pas, il faute. Donc, tout ça, c'était pour renforcer la question numéro 3. D'accord? Je vous souhaite une bonne journée. Non. Ouais, le temps. Là, je dois voyager dans le nord. Ouais. Et donc, il faut que je sois bidouk à 10 heures en dehors du Beth Midrash. Et celui qui a angoissé les 5 minutes perdues au début, il faut qu'il soit angoissé de la demi-heure perdue au début du chiot. Ouais. Désolé, les amis. Le devoir m'appelle. Non, parce que la 3, on l'a transformée en 4.
On a en fin de compte 4 questions. Première question, c'est il a fait tchouva. Deuxième question, c'est le Ham Israël. Troisième question, c'est Shmuel, ouais, qui a des responsabilités particulières. Et quatrième question, bah, ils ont demandé.